رسول الله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Chers téléspectateurs, téléspectatrices, que la paix soit sur vous. Nous rendons grâce à Allah subhanahu wa ta'ala, l'omniscient, l'omnipotent. Nous le glorifions pour ses innombrables bienfaits et faveurs et miséricordes. Nous le glorifions pour cette bénédiction et ses faveurs liées à la dernière décade du Ramadan, liées à ces 10 dernières nuits. Ces 10 dernières nuits qui sont les moments précieux, car ces 10 nuits contiennent une nuit meilleure que 1000 mois. L'adoration accomplie pendant cette nuit, Allah dit, elle est meilleure que l'adoration des 1000 mois. Nous le louons, nous le glorifions pour ses faveurs et miséricordes, et nous lui demandons de multiplier la prière, la bénédiction et le salut sur le prophète Mohammed, sur sa noble famille, sur ses braves compagnons et sur tous ceux qui les suivront jusqu'au jour dernier. Alors, nous poursuivons toujours avec notre réforme, car Allah subhanahu wa ta'ala nous a donné le jeûne, nous a prescrit le jeûne de Ramadan et il nous a communiqué l'objectif ultime. Et chacun doit s'auto-évaluer, chacun doit se poser la question, est-ce que j'ai un bon plan pour atteindre l'objectif fixé par Allah, qui est la taqwa, la crainte révérentielle. Et le Ramadan comme réforme du Ramadan est la prière nocturne, ce qu'on appelle tahajjud, salatu tahajjud ou qiyamul layl, la prière nocturne et la réforme. Pourquoi la prière nocturne? Nous l'avons vu la dernière fois. Notre mère Aïcha, que Dieu l'agrée, a rapporté, lorsque les 10 dernières nuits du Ramadan commençaient, le prophète sallallahu alayhi wa sallam redoublait d'efforts. Et il y a un élément qui attirait l'attention, ou c'est un élément sur lequel le prophète misait beaucoup d'accent. Ça, c'est la prière nocturne, qiyamul layl. Les prophètes, ils priaient toute la nuit presque. Si c'est la 10 dernières nuits, alors dans le cadre de la recherche de Laylatul Qadr, les prophètes, ils priaient toute la nuit. La prière durant les 10 dernières nuits, l'objectif ultime, c'est coïncider, obtenir Laylatul Qadr, la nuit du destin. Et le prophète a dit, Man qama laylatul qadr imanan wa ihtisaba ghufira lahu ma taqaddama min zanbi. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, celui qui veille en prière la nuit du destin avec foi et en espérant la récompense et les mérites annoncés par Allah, ses péchés antérieurs lui seront pardonnés. Tous les péchés antérieurs, tous les péchés passés, le prophète dit qu'ils seront pardonnés. Le fait de prier la nuit de Al-Qadr, la nuit du destin. Et la prière nocturne, c'est un élément clé de la spiritualité. C'est un élément clé du recueillement. Et c'est un élément central du rapprochement d'Allah subhanahu wa ta'ala. On ne peut pas mener une réforme si nous négligeons la prière, notamment la prière nocturne. Et c'est pourquoi, très tôt, en islam, depuis la période mécoise, Allah a ordonné la prière nocturne sur le prophète et les compagnons. Allah dit, Ya ayyuhal muzammil, qumil layla illa qalila, nisfahu aw inqus minhu qalila, aw zid alayhi
وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا. Allah subhanahu wa ta'ala dit: ô toi qui se couvre par le manteau, ô toi qui es couché, ô toi qui es couvert, ô toi qui es en train de dormir, réveille-toi. Réveille-toi pour observer la prière nocturne. Réveille-toi, lève-toi et prie toute la nuit, sauf un peu, ou augmente la moitié, plus de la moitié de la nuit. Passe la moitié de la nuit dans la prière ou diminue un peu la moitié. Et récite correctement, clairement le Coran. Donc, la prière nocturne, c'est un élément clé du recueillement de la spiritualité. C'est un élément fort pour se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala a exigé depuis les premières heures de l'islam la prière nocturne. Le prophète, lui, et ses compagnons ont toujours observé, ont toujours conservé la prière nocturne. Et le mois de Ramadan repose sur deux éléments fondamentaux. Le premier, c'est le jeûne. Quand on dit mois de Ramadan, il s'agit du jeûne. Le deuxième, c'est la prière. Et c'est pourquoi le prophète dit: Man sama Ramadana imanan wa ihtisaba ghufira lahu ma taqaddama min zanbi. Il dit: celui qui jeûne le Ramadan avec foi et en espérant de la récompense, ses péchés passés vont être pardonnés. Et le prophète a dit encore: Man qama Ramadana imanan wa ihtisaba ghufira lahu ma taqaddama min zanbi. Celui qui prie le Ramadan avec foi et en espérant de la récompense, ses péchés passés vont être pardonnés. Ce sont les deux. C'est les deux ailes sans lesquelles ton jeûne ne sera pas parfait. Celui qui pense que je me contenterai uniquement de jeûner et je négligerai la prière, ça c'est un piège qu'il faut éviter. Car la plénitude de la récompense du jeûne est liée, sera appuyée par la prière. Et la prière, durant ces 10 dernières nuits, les récompenses sont énormes. Parce que l'objectif, c'est la recherche de la nuit de Al-Qadr. Et cette nuit est située durant la dernière décade. Et c'est pourquoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il déménageait même dans la mosquée. Il réveillait sa famille. Lui et sa famille, ils passaient la nuit dans la prière. Dans la prière pour se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala. La prière, chers téléspectateurs, la prière, c'est cette adoration qui permettra à l'homme de renforcer son lien avec Allah subhanahu wa ta'ala. Car quand tu te lèves la nuit, pendant que les autres sont endormis, pendant que les autres sont dans des profondeurs de sommeil, toi qui se retires du lit, ça c'est un effort personnel. Tu limites tes conforts, tu vas lutter contre le sommeil, tu vas lutter contre la fatigue. Et pourquoi tu fais ça? Pour Allah subhanahu wa ta'ala. C'est un moyen pour toi de cultiver la sincérité al-ikhlas, de vouer exclusivement le culte à Allah. Tu es loin des regards des hommes, tu es seul, tu fais ton ablution, tu te dresses devant le Créateur, le Seigneur du monde, en implorant son pardon, en espérant à ses faveurs et à ses mérites. Tu te débarrasses de ce monde et tu t'élèves, tu vas élever, tu feras élever ton âme vers le niveau céleste. Et la prière nocturne, c'est l'occasion de cultiver al-ikhlas. Et c'est le moyen de renforcer la foi et la taqwa, la crainte révérentielle d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et en ce moment, tu vas oublier tout. Tu placeras entièrement ta confiance sur Allah subhanahu wa ta'ala. Et ce lien sera davantage renforcé entre toi et Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est un moyen pour toi de te concentrer. En pleine journée,
il y a les distractions, il y a les occupations, il y a les rendez-vous. Donc souvent ça distrait. Même quand tu rentres dans les prières, tu es distrait. Mais durant la nuit, tout est calme. Pas de rendez-vous. Au moment, en général, on n'a rien. Pas d'occupation. Et c'est le moyen par excellence de s'adresser à Allah. Et chaque fois que les hommes sont négligents dans l'adoration, à chaque fois les hommes sont préoccupés par autre, si tu arrives à te concentrer dans tes pratiques religieuses, et en ce moment la récompense sera énorme. Et la nuit, ça c'est cette faveur qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous accorde à travers la nuit. Et la nuit aussi, le prophète, comme il a dit, lorsque le dernier tiers de la nuit arrivera, Allah, le Tout-Puissant, le Créateur, le Tout Miséricordieux, l'Omnipotent, se déplacera, il viendra au premier ciel. Le premier ciel, le ciel qui est proche de la terre, le prophète a dit, sallallahu alayhi wa sallam, toutes les nuits. Ça, ce n'est pas lui uniquement au Ramadan, toutes les nuits. Allah, à partir du dernier tiers de la nuit, Allah viendra au premier ciel. Il dira, qui implorera mon pardon, je le pardonnerai. Qui implorera mes faveurs, je l'accorderai. Qui implorerait mes grâces, je l'octroyerai. Qui veut quoi, afin que je lui donne. Allah subhanahu wa ta'ala dit, le prophète dit, toutes les nuits, Allah subhanahu wa ta'ala accorde ceci. Et si c'est le Ramadan, si c'est les 10 dernières nuits du Ramadan, imaginez, lorsque ceci coïncidera avec Laylatul Qadr, quel mérite, quelle faveur, quelle grâce, quelle récompense. C'est un effort, c'est sacrifice, ça vaut le coup parce que c'est pour la recherche du paradis, la recherche du pardon et surtout la recherche de la face d'Allah subhanahu wa ta'ala. Aucun sacrifice n'est grand, aucun sacrifice n'est trop. La prière nocturne, c'est quelque chose à ne pas négliger. Et c'est pourquoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lui et ses compagnons, ils observaient la prière nocturne, notamment la prière durant les 10 dernières nuits. Il y a beaucoup de hadiths qui ont rapporté, dans lesquels les compagnons, ils affirment qu'ils ont prié en compagnie du messager de Dieu sallallahu alayhi wa sallam la nuit durant les 10 dernières nuits du Ramadan. Souvent, ils ont prié toute la nuit. Ils ont prié au point que ils ont terminé la prière, c'était proche de l'apparition de l'heure de l'aube. Donc, ce qui veut dire que les prophètes et ses compagnons, ils n'aménageaient aucun effort pour la prière nocturne. Et cette prière a un autre avantage. Cette fois-ci psychologique. Car l'homme, ça lui permettra de se connecter à Allah, de s'oublier les vanités, la vanité qui nous anime, l'orgueil, l'ostentation, le fait d'aimer, de se faire voir, que les autres m'apprécient, ça t'oubliera tout ceci. Personne n'est là. Tout le monde est endormi. Tu es loin des caméras. Ouais. Tu es loin des likes. Tu es loin des réseaux sociaux. Tu es devant le Créateur. Et c'est en ce moment que tu comprendras que tu ne vaux rien. Devant Allah, tu as besoin de lui. Et c'est pourquoi tu vas pleurer devant lui. Tu vas lui implorer le pardon. Tu vas lui implorer le secours. Et tu lui solliciteras ses faveurs. Donc, cette dimension est capitale. Ça t'apprendra de garder silence devant Allah, de se taire devant Allah, de lire le Coran et surtout d'écouter la récitation du Coran, d'accepter, d'ouvrir ton cœur à ce que le Coran puisse pénétrer et que le Coran puisse occuper ton cœur, le Coran puisse se loger dans ton intérieur. Et c'est en ce moment que tu vas avoir la sensation de la présence d'Allah, la sensation de sa miséricorde et de sa lumière. Donc la prière nocturne, chers téléspectateurs, notamment durant cette dernière décade du Ramadan, c'est une faveur immense que le croyant ne doit jamais accepter de rater, que le croyant ne doit jamais accepter de se mettre à l'abri. Nous devons tout faire pour s'organiser
afin de bénéficier de ces faveurs. Alors, ceci étant dit, la prière nocturne, l'effort durant la dernière décade pour la recherche de Laylatul Qadr, qui est meilleur que 1000 mois, ce n'est pas égal, mais c'est meilleur de 1000 mois. Et comment concrètement nous arriverons à réaliser la prière nocturne durant cette dernière décade du Ramadan? Qu'Allah nous donne le courage et la force nécessaire. D'abord, dans un premier temps, il ne faut pas négliger la prière de Tarawih, c'est-à-dire les prières faites après la prière de Isha. Il ne faut pas les négliger, non. La prière de Isha, il faut forcément l'accomplir en groupe, pas individuel. La prière d'Isha, accomplissez-les en groupe. Le mieux dans la mosquée, dans une mosquée, le mieux, à défaut, en groupe. La prière du Fajr, la prière du matin, il ne faut pas la négliger, en groupe. Le mieux dans une mosquée, à défaut en groupe. Ensuite, la prière de Tarawih, la prière, les surrogatoires accomplis après la prière d'Isha. Ces surrogatoires, on peut les faire en groupe, c'est ce qui est mieux, car il y a l'effet multiplicateur du groupe, il y a la motivation du groupe, il y a l'ambiance du groupe. Et c'est pourquoi il faut toujours veiller au respect de la prière en groupe, pas la prière individuelle, non, en groupe. Donc, si on peut faire, il faut tout faire pour observer, maintenir la prière de Tarawih. Ensuite, la prière de Qiyam Layl. On peut les faire aussi, la prière de Tarawih ou le Qiyam, les prières nocturnes, seul à la maison ou avec sa famille. Comme le prophète réveillait sa famille, on peut décider aussi de les observer en famille. Nous réveillons la famille, on le fait. Ou vous pouvez prendre la famille, vous accompagnez la famille, vous vous rendez dans une mosquée. Si vous n'avez pas la capacité de réciter des longues sourates, vous n'avez pas de courage, de motivation nécessaire pour prier pendant 30 minutes, 1 heure de temps, vous pouvez amener la famille dans une mosquée. Comme ça, vous allez bénéficier la prière en groupe, la motivation du groupe, et vous allez vivre ces moments de spiritualité avec les autres musulmans, les autres croyants, les frères, les sœurs croyants, et vous allez vivre le moment de la foi avec eux. Donc, il ne faut pas les négliger. La prière de Tarawih, la prière de Qiyam Layl. Ceux qui sont occupés, leur temps ne les permet pas, ou ils mènent des professions, en tout cas pour lesquelles il y a beaucoup de la sollicitation est énorme, où l'enjeu est stratégique. Ceux-ci, ils peuvent se contenter de faire quelques rakats après la prière d'Isha, ou se réveiller tôt la nuit, faire quelques rakats avant l'apparition de l'aube, avant la prière de Fajr, faire quelques rakats. Même s'ils ne rallongent pas beaucoup, maintenant ils pourront quand même se contenter de faire quelques rakats. Avant de s'endormir et avant d'aller au lit, faire quelques rakats après Isha, ou quelques rakats se réveiller la nuit avant l'aube, avant le réveillon, faire quelques rakats pour ne pas perdre les faveurs et les bienfaits liés à cette décade. Troisième lieu, maintenant, on peut s'organiser, de se tenir debout, prendre le Coran si on veut, réciter 10 minutes, 5 minutes, 10 minutes, 15 minutes de Coran pour bénéficier. Même si vous connaissez une sourate, vous pouvez répéter cette sourate dans la prière. Si vous connaissez quelques sourates, vous pouvez les répéter. Ceux qui savent lire le Coran, c'est les prières surrogatoires. Si vous êtes seul, en famille, ou à la maison, ou même dans la mosquée, si vous priez seul, vous pouvez tenir le Coran, vous pouvez regarder. Là, vous allez bénéficier du fait de la contact visuel du Coran. C'est une adoration. Le fait que la langue lira, récitera, ça c'est une adoration. Les oreilles, la vue, lui entendra aussi, ça c'est une récompense. Il y a des récompenses liées à tout ceci. Donc on peut tenir le Coran, regarder et réciter, en tout cas pour ne pas sortir main vide durant ces moments de faveur et de miséricorde. Et lorsque dans un pays, les citoyens
observe la prière nocturne. Ce pays n'a rien perdu. Un pays dans lequel les citoyens se lèvent la nuit. Ils implorent le pardon d'Allah, les secours d'Allah, la miséricorde d'Allah, les faveurs d'Allah, les bienfaits d'Allah. Ils exposent à Allah leurs erreurs, leurs manquements. Ils sollicitent son pardon. Ce pays est toujours vivant. Ce pays ira toujours de l'avant. Car Allah dit, Inna Allah la yughayyiru ma bi qawmin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah ne changera pas l'état d'un peuple, d'un état, d'un groupe d'individus jusqu'à ce qu'ils changent en eux-mêmes leur état. Si dans un pays il y a des citoyens qui renforcent leurs liens vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala à travers la prière nocturne, à travers la lecture du Coran, à travers les doigts, à travers les supplications, ce qui veut dire que ce pays restera longtemps. Ce pays allera devant toujours. Ce pays sera couvert de la miséricorde d'Allah. Ce pays connaîtra le sakina, la quiétude d'Allah subhanahu wa ta'ala. Comme Allah dit, la nuit de Al-Qadr, c'est une nuit de paix. Salamun hiya hatta matla il-fajr. Toute la nuit, c'est la nuit de paix. C'est la nuit de miséricorde. C'est la nuit du salut. C'est la nuit de bonheur jusqu'à l'apparition de l'aube. Donc, ça, c'est un élément capital que nous devons conserver sur le plan individuel, sur le plan collectif, le plan familial, communautaire et sur l'échelle du pays tout entier. Il est important que nous animions les mosquées, il est important que les lieux de culte puissent être animés à travers les prières. Mais les fidèles ne doivent pas oublier, en tenant compte du contexte, dans la mesure du possible, réduire le bruit, maîtriser le bruit pour ne pas déranger les malades, les personnes handicapées, les personnes souffrantes dans les alentours, les riverains des mosquées, des lieux de prière. Si les mosquées peuvent réduire le bruit, maintenant, car maintenir le micro intérieur, donc ça c'est une bonne chose et ça permettra aux uns aux autres de bien sentir aussi la douceur de la foi liée aux pratiques spirituelles. Mais si les riverains souhaitent entendre les récitations, les mélodies, afin qu'eux aussi, même s'ils n'arrivent pas à se rendre dans la mosquée, pour qu'eux aussi puissent bénéficier la baraka, la sakina et la miséricorde liée à la lecture du Coran et à la prière, et ça c'est une bonne chose. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous aide à doubler les efforts durant ces moments précieux. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala accepte les efforts consentis. Qu'Allah agrée nos prières, le jeûne, et qu'Allah subhanahu wa ta'ala exauce nos vœux. Qu'Allah accorde la paix, la stabilité, la quiétude à nos pays, à nos voisins et à l'ensemble du pays du monde entier. Qu'Allah fasse que ce Ramadan puisse être une baraka, une bénédiction, une expiation et qu'il nous fasse bénéficier de Laylatul Qadr. Haza wa sallallahu wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa sallim. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.